Répétition au Châtelet. Agnès Postel-Vinet, ancienne résistante, 88 ans, avance à petits pas vers le souvenir de sa jeunesse brisée. Elle chérit la mémoire de Germaine Tillion, l'auteur de cette opérette, Très touchée de vous voir. composée en 1944 dans le camp de concentration de Ravensbrück. Accueillie avec respect, Agnès est l'un des derniers témoins d'une tragédie de l'histoire. Ah non, enfin bon, ça me bouleverse toujours autant. On sera là. Pensez, hein, c'est très très malicieux, très très trublion. C'est les coins des lèvres remontées, les yeux qui papillotent de malice. Il est une chose, il est une chose, il est une chose qu'il faut prévoir. La carte rose, la carte rose, la carte rose et le transforma. La carte rose et le transforma. J'aperçus ensuite mon gardien. Les solistes du Châtelet interprètent l'opérette avec des élèves du lycée La Fontaine, réunis pour une unique représentation dans le camp de Ravensbrück. Un défi, l'humour noir de Germaine Tillion dans l'enfer de la déportation. On m'a pris d'abord mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir, mes petites provisions, mon pot de saucisson, ma belle chemise et puis mon seul pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout pris. J'espérais que c'était bien fini. Comme un bébé naissant, j'étais toute nue. C'est alors qu'ils m'ont tondue. Pendant la pause, les lycéens de La Fontaine se pressent autour d'Agnès. Une leçon d'histoire vécue. Mais en vérité, j'ai été dénoncée par le même prêtre que Germaine Tillion. Vous savez, on ne pouvait survivre au camp que si on faisait des petits groupes d'amis qui s'entraidaient. Et alors, c'est ces amitiés qu'on a formées comme ça. En général, c'est par petits îlots. Elles ont été très très profondes parce qu'il s'agissait presque toujours de vie et de mort. Et tout était comme ça. Tout était très très violent. Nous ne sommes pas ce que l'on pense. Nous ne sommes pas ce que l'on dit. Nous ne sommes pas ce que l'on pense, un air connu pour ces femmes autrefois résistantes sous des noms de code. Annette Chalut et ses compagnes déjeunent ensemble, ici, une fois par mois. Unis par une amitié indestructible depuis leur déportation à Ravensbrück. Elle a écrit cette pièce pratiquement au dernier trimestre de 1944 parce que le moral de tout le monde était en baisse, hein, en chute libre. Ça vous a étonné qu'elle ait écrit ça ou pas? Non, c'était tout à fait dans son genre, tout à fait. C'est-à-dire? Justement, de trouver la drôlerie dans les choses les plus misérables. Mais ça nous faisait réfléchir. C'est ça qui était important, c'est que ça nous faisait réfléchir. Plus on avait faim, plus on faisait entre nous, nous échangeons des recettes de cuisine. Parce qu'on avait un peu l'impression que ça comblait un peu la faim. Écoute, je t'invite à déjeuner pour l'essayer. On va faire un lapin au chocolat. On va faire un lapin au chocolat. Hein? On va faire un lapin au chocolat. Certaines ne pourront pas assister à la représentation de l'opérette à Ravensbrück. Le grand âge, des souvenirs trop déchirants. Jacqueline Fleury, elle, sera du voyage. Dans le jardin du Luxembourg, à l'ombre du monument des étudiants résistants, elle se souvient. Lycéenne, elle décalquait des plans en cachette, repérait le terrain pour les Anglais avant de se faire prendre. Aujourd'hui, elle s'inquiète un peu. L'opérette n'était pas destinée à être jouée en public. À mon avis, c'est assez difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu.
Elle a vu les choses d'une manière burlesque, c'est Oui, ça? c'est ça. Alors, est-ce que justement, c'est ce que je me dis, est-ce que les gens qui vont voir ça ils disent, oh, ben, au fond, on s'amusait bien là-bas. C'est pas vrai. Moi, je me suis jamais amusée. Hein. Le ciel est lourd pour nous là-bas. Il sera toujours lourd. À Ravensbrück, l'opérette sera interprétée par des lycéens français et des lycéens allemands. Voici la sirène qui nous réveille, faut se lever et l'on est. Merci. On reprend parce que c'est toujours écourté la noire. Lycée La Fontaine, les répétitions s'enchaînent. Volontaire et martial. Allez, vas-y, Malo. 3, 4. Plus que 3 jours avant de jouer l'opérette de Germaine Tillion à Ravensbrück. Paroles et musique résonnent gaiement, mais Inès, Marie, Katia, toutes ces adolescentes sont conscientes de la gravité de l'histoire. C'est très bien, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est bien. Je ressens vraiment quelque chose de fort. Déjà parce que ça fait partie de mon histoire et celle de ma famille. Et que d'interpréter, en fait, c'est comme si on vivait, comme si on revivait leur histoire. Et je trouve ça en même temps très dur, mais très fort. Enfin, moi, ça me dépasse complètement. Une force de vie pareille, je peux pas. Enfin, je pense que toutes ces femmes du bloc 32 étaient toutes des femmes absolument extraordinaires, et comme il y en a peu, des résistantes. Enfin, déjà, elles se sont toutes retrouvées entre femmes fortes et résistantes, et avec une force de vie, un courage. Et elles se sont aidées mutuellement, mais je pense que c'est juste pas comme le commun des mortels. Enfin, c'est... Nous allions de Nantes à Menton sur un message de London. Anis Postel-Vinet entretient la mémoire de Germaine Tillion, à gauche sur la photo. Germaine, ethnologue en Algérie, puis résistante, déportée en octobre 1943. Toutes les deux se sont connues dans le train qui les menait à Ravensbrück. On ne s'est jamais quittés parce qu'on s'est trouvés ensemble. On a eu des numéros voisins, on a été toujours dans la même paillasse pendant 2 ans, puisqu'on est resté 2 ans à Ravensbrück. Elle était toujours très tranquille, très attentive. Elle savait très bien le moment où il fallait filer, où il fallait se cacher, où il fallait disparaître, mais sans manifester la moindre peur. Vous étiez au courant qu'elle écrivait cette opérette? J'étais au courant qu'elle faisait ça avec des camarades. Elle ne faisait pas ça toute seule, et ça, elle tient beaucoup à le dire, parce qu'elle savait beaucoup de chansons, mais quand même pas toutes ces chansons qui sont là. Et alors, je l'aidais à cacher ses papiers, parce que quand même, il y avait des mouchardes, et puis il y avait des femmes bêtes, puis il y avait des femmes bavardes. Alors, il fallait quand même faire très attention. Allemagne, gare de Fürstenberg. Le terminus des convois de femmes déportées vers Ravensbrück. Aujourd'hui, des lycéennes allemandes débarquent, les choristes de l'opérette. Je vous remercie d'avoir si bien répété l'opérette à Berlin. Mais il y a un problème avec un volcan en Islande. Les gens de Paris n'ont pas pu prendre l'avion pour venir ici. L'éruption du volcan risque d'annuler la représentation. Les collégiennes allemandes partent tout de même à pied à Ravensbrück. Le même chemin parcouru par 132 000 femmes et enfants, dont 8 000 environ venus de France. Ravensbrück, le plus grand camp de femmes d'Allemagne, Thomas sert de guide. Nous sommes dans un lotissement SS. Nous venons de passer les bâtiments des gardiennes SS, c'est là qu'elles habitaient. Là-haut, on peut voir entre les arbres les maisons des officiers SS, une maison par famille. Les chefs du camp vivaient ici avec leurs femmes et leurs enfants. Ce n'était pas un problème pour ces SS de commettre leurs crimes avec leur famille à côté.
Je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi à l'époque? Avec l'éducation que j'aurais reçue, avec cette pression, un dictateur, un peuple qui participait, comment je me serais comportée? On se sent coupable parce que peut-être on n'aurait pas pu agir différemment. Je ne sais vraiment pas de quel côté je serais allée. À l'intérieur du camp, une immense cour. Dès 4 heures du matin, des femmes patientaient debout pendant des heures, comme sur ce dessin réalisé pendant sa déportation par une Française, Violette Lecoq. Objectif du camp, fournir de la main-d'œuvre très bon marché à l'industrie allemande pour les tâches les plus épuisantes. Beaucoup de femmes en mourront. Germaine Tillion est affectée au triage du butin pillé par les Allemands et déversé par wagons. Ici, à l'automne 1944, elle se cache dans une caisse d'emballage et compose clandestinement son opérette en 10 jours à peine. Sous la direction d'un chef d'orchestre français, les lycéennes allemandes interprètent les détenus les plus maltraités, les Verfügbar. Elles ont donné le titre de l'opérette, le Verfügbar aux enfers. Le nuage du volcan recouvre l'Europe. Les solistes du Châtelet, les lycéennes de La Fontaine et les anciennes déportées décident de prendre le bus pour un long voyage. Au départ, pendant de nombreuses minutes, nous pensions avec angoisse que nous allions être exterminés. Exterminés. À quelques kilomètres du camp de Ravensbrück, les maux, les terreurs du passé ressurgissent des mémoires d'Annette et des autres déportés. Au micro, elles racontent pour leur famille. L'horreur de Jacqueline. Déportée dans le camp à 19 ans, elle retrouve sa mère, méconnaissable. Les douches. Et ma mère était une jolie femme et j'ai retrouvé là une femme qui était habillée avec des oripeaux épouvantables et dont les premières paroles qui habitaient les SS. As-tu parlé? Annette rejoint sa petite fille, déjà sur place, oublier la fatigue des 17 heures en bus à cause du volcan. On ne nous a pas photographiés comme ça quand on est arrivé. On nous a mis... Ça va, Noël? Quand on cherche... Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici comme ça? Moi, je ne peux pas regarder le paysage parce que je ne peux pas m'habituer à la beauté du paysage. Même s'il est très beau, ça me fend le cœur. Enfin, c'est quelque chose qui est épouvantable. C'est beau, c'est vrai, mais par rapport au passé, c'est tellement marqué par le passé que c'est pas possible de pouvoir le supporter. À l'époque de leur déportation, il n'y avait pas d'arbres de ce côté du lac, mais du sable, des rails, des wagons. Au-delà, la petite ville de Fürstenberg n'a pas changé, si proche, si lointaine. Pour Jacqueline et ses amis, cette réunion pèse très lourd. Survivantes du génocide, elles veulent laisser leurs traces avant de disparaître. Des textes rédigés par certaines pendant leur déportation seront lus par leurs filles, leurs petites filles. Tu redis le numéro parce qu'il y en a qui étaient à Auschwitz avant et qui ensuite... Je vais demander... Et là, tu dis comment? Un acte de transmission essentiel. La laine du camp. Tous ces hommes ou femmes qui eurent le malheur de connaître un camp de concentration exprimèrent plus tard la perception immédiate et brutale qui précéda pour eux la connaissance détaillée de ce qui les attendait. Quelque chose que l'on recevait en pleine gueule, aussi complètement évident que la devinance de la mort qui fait hurler les bêtes que l'on va tuer. Germaine Tillion, 24 588, Ravensbrück. Je n'ai plus de nom. On m'a étiqueté 35 282. Je n'ai plus rien. Mon crâne, mon corps, mes mains sont nues. Et si nous revenons un jour, comme un troupeau de spectres hâves, affamés de joie et d'amour, serons-nous les tristes épaves qu'on enfouit sous un sable lourd? Denise Clairouin, 37 872 Ravensbrück, morte à Mauthausen le 11 mars 1945. Il faudra que je me souvienne, plus tard ces horribles temps, de ces femmes emmitouflées, de vieux papiers et de chiffons, de cette toux à perdre haleine, de ce regard désespéré, tourné vers la terre lointaine. Oh mon Dieu, faites-nous rentrer. Il faudra que je me souvienne. Une vingtaine d'enfants des Françaises sont nés à Ravensbrück. 3 sont revenus. 2 qui ont eu la chance de naître quelques semaines avant la libération de leur mère à la fin d'avril 1945, et un 3e